Salut à tous, c'est Diamond de la chaîne Diamond in the Sand. Aujourd'hui, je vous dévoile un vrai trésor caché pour les collectionneurs, la pièce française commémorative de 2016 dédiée au championnat d'Europe de football. Saviez-vous que certaines de ces pièces ont vu leur valeur exploser, atteignant même jusqu'à 11 fois leur prix initial? Si vous aimez les histoires de passion, d'investissement et de belles trouvailles, restez bien avec moi. Générique! Les caractéristiques de cette pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, toujours la Ve République, depuis 1958. Ce type de pièces, ce sont des pièces circulantes commémoratives ou pas selon les tirages. La date d'émission est de 2016, la valeur faciale est de 2 euros. La devise est en euros depuis 2002. Sa composition est bimétallique, avec un centre en nickel recouvert de laiton de nickel et d'un anneau en cupronickel. Le cœur est composé de 3 couches de maillechort, 75% de cuivre, 20% de zinc, 5% de nickel. Du nickel, du maillechort. Quant à l'anneau, lui, il est composé de 75% de cuivre et 25% de nickel. Son poids est de 8,5 grammes, son diamètre de 25,75 mm, son épaisseur est de 2,2 mm, sa forme est ronde. La technique, c'est une frappe à la presse et son orientation est une frappe médaille. Des idées cadeaux de Noël pas chers, c'est le moment d'en profiter. Des cadeaux pas chers. Très intéressant et très utile si vous aimez les commémoratives. Voici mes 2 derniers livres. Le premier, c'est le livre allemand où je vous ai mis toutes les commémoratives de 2006 à 2024 et surtout je vous ai mis tous les tirages et les tarifs. Par exemple, 2006, vous avez la photographie de la pièce, la description de la pièce et surtout tous les tirages, que ce soit en UNC, en BU ou en BE, et ceci pour les 5 ateliers allemands. Pour le livre français, il est encore plus complet. Je vous y ai mis toutes les commémoratives de 2007 à fin 2024 avec tous les tarifs pour 2025. Une belle photo, une grosse description et tous les tirages et surtout les prix actuels des cotations qui ne vont pas varier au cours de l'année. Ce sont 2 très beaux cadeaux. Je vous conseille vivement d'aller voir ma page auteur et de jeter un œil sur ces livres. Cette pièce commémorative des championnats d'Europe de football 2016 en France, sur l'avers, on peut distinguer au centre de la pièce une carte de France avec à l'intérieur le trophée Henri Delaunay, entouré des différents de la monnaie de Paris. Autour de la carte, des éléments rappelant la compétition sont présents, notamment un ballon de football. Sur le côté droit, les lettres RF pour République française et au-dessus l'inscription UEFA Euro 2016 France. L'anneau externe de la pièce représente les 12 étoiles du drapeau européen. L'écriture est bien évidemment en latin, l'inscription UEFA Euro 2016 France, RF, la légende complète République française, et le graveur, c'est le célèbre Joaquim Jiménez. Au revers, une carte du continent européen est présentée sur une toile dynamique
composé des 12 étoiles de l'Union européenne. L'écriture est en latin, l'inscription c'est 2 euros, LL, et le graveur, Luc Lux. Tranche. C'est une gravure sur cannelure fine. L'inscription 2 étoiles étoiles, représentée 6 fois, est orientée alternativement de bas en haut et de haut en bas. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris, la corne d'abondance. Mais la pièce est frappée à Pessac, puisque Pessac, l'atelier près de Bordeaux, frappe les pièces depuis 1973. Le différent, c'est la fleurette d'atelier d'Yves Sampo, chef du service de la gravure de la monnaie de Paris de 2011 à 2020. À savoir, on distingue deux types de pièces. La tranche A égale 2 à l'endroit avec l'avers au-dessus précédé des 2 étoiles, la pointe vers le haut, et la tranche B, le 2 à l'endroit avec l'avers au-dessus précédé de 2 étoiles, la pointe vers le bas. Cela ne joue en rien en la cotation de cette pièce. Des idées cadeaux de Noël pas chères, c'est le moment d'en profiter. Pour ceux et celles qui aiment collectionner les livres pas chers et très intéressants, et qui parlent bien évidemment des euros, je vous conseille ces 3 livres de la même collection. Vous y trouverez comment collectionner les euros français, espagnols et allemands, avec tout ce que cela peut comporter, c'est-à-dire les pièces communes que vous trouverez dans votre portefeuille, mais aussi des pièces beaucoup plus rares, des commémoratives et même des euros fautés. Je pense que ces livres feront le bonheur de beaucoup de collectionneurs. Comme vous pouvez le voir, ils sont très complets. Il y a même les colorisés et les fautés. Mais attention, ces livres ne contiennent aucun tarif. C'est juste pour apprendre à collectionner les euros. Très beau cadeau. Passons maintenant à tous les tirages et tous les tarifs pour cette pièce. Le premier tirage, bien entendu, c'est le tirage que vous trouvez le plus souvent dans votre porte-monnaie, puisque vous le trouvez à 95%, ce qui est complètement énorme. Alors sachez que si vous avez cette pièce dans ce tirage-là, de l'état AB à TTB, elle ne vaut que sa valeur faciale de 2 euros. Par contre, en état sup, on passe à 6 euros. En état splendide, on passe à 7,10 euros. Et enfin, à fleur de coin, on passe à 8,20 euros. C'est pas mal. Le tirage numéro 2, c'est le tirage en BU, brillant universel. Donc il est sous blister. Seulement 10 000 exemplaires. Et figurez-vous que vous n'avez que 3% de chance de le trouver dans cet état-là, dans votre porte-monnaie. C'est très peu. Il vaut actuellement 28 euros, bien sûr, la pièce et le blister. Pas la pièce enlevée du blister, non, non. La pièce dans le blister, 28 euros. Et enfin, le plus beau des tirages. Et c'est là où vous allez voir que la plus-value est énorme. C'est un tirage à 10 000 exemplaires en BE, belle épreuve, avec son coffret d'origine. Et là, c'est incroyable, parce que vous pouviez encore le toucher pour presque rien, mais maintenant, il vaut 280 euros. Il a fait 11 fois sa valeur en quelques années. C'est incroyable. C'est le tirage le plus superbe. Alors bien sûr, il faut que vous ayez le coffret d'origine, la pièce toujours encapsulée sans l'avoir jamais décapsulée, et son petit certificat. Mais là, 280 euros.
alors que vous pouviez être touché à 25 euros. C'est incroyable. Et voilà, les amis, un aperçu fascinant de cette pièce française commémorative de 2016 et de sa folle remontée en valeur. Qui sait, peut-être avez-vous un trésor qui dort chez vous. Si ce sujet vous passionne, je vous invite à découvrir mon dernier livre où je recense toutes les pièces commémoratives françaises avec leurs tarifs détaillés. Une ressource indispensable pour tous les collectionneurs. Un lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle chasse au trésor. C'est Diamond sur Diamond in the Sun. À bientôt! Des idées cadeaux de Noël pas chères. C'est le moment d'en profiter. Pour ceux qui aiment la recherche des trésors, et surtout des trésors qui n'ont jamais été découverts, mais qui sont bien existants, je vous conseille un de ces 3 livres. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, voire même les 3. Je vous mets pour chaque tome des explications, sachant que je vous mets un département avec un trésor. Là, ce sera des départements qui commencent la France, le milieu et la fin de France. Donc vous en avez un peu pour tout le monde. Mais si vous êtes vraiment un acharné des trésors, je vous conseille mon dernier livre, Le Trésor des Templiers. Donc déjà, si vous êtes amoureux d'histoire, vous allez aimer ce livre, car je raconte beaucoup de choses sur les Templiers. Comment ils sont nés, comment ils ont été vaincus, comment ils ont prospéré. Et je vous dis aussi comment mon père avait découvert un trésor. Par contre, je vous dis là, dans ce livre, pour chaque département, je vous mets au minimum 2 trésors. Par exemple, pour le Morbihan, je vous dis la ville, je vous dis la légende du trésor, où se trouvait la commanderie, et exactement les indices pour chasser le trésor. Et je vous mets même des conseils pour que vous puissiez le trouver plus rapidement avec le matériel adéquat. On ne prospecte pas en forêt comme on prospecte dans un souterrain. C'est un livre fort intéressant. Je vous le conseille franchement, même je vous le conseille en ajout des 3 autres livres. Vraiment, ceux qui aiment la chasse au trésor, vous trouverez votre bonheur dans ces 4 livres.